Parmi bon nombre de communes de par l'Hexagone, Algrange également a voulu mettre les maladies génétiques et rares au tapis, mettre une châtaigne aux 6 à 8 000 maladies rares répertoriées et faire avancer la recherche et améliorer les conditions de vie des 3 millions de personnes touchées en France. C'est un programme on ne peut plus riche que celui du Téléthon QV 2011 qui fut organisé à Algrange par la commission culturelle des fêtes où l'ensemble du tissu associatif, les commerçants de la commune ainsi que la population furent très mobilisés. Monsieur Antoine Fosso, premier adjoint. Donc pour le Téléthon 2011, les forces algrangeoises associatives participent ou chez elles ou aujourd'hui. Donc de nombreuses associations ont participé à leur entraînement pour amener un plus. Il y a vraiment un tissu algrangeois aujourd'hui qui s'est mis en mouvement pour le Téléthon. En mouvement, en effet, en sport, en danse, en chanson, bref, emporté par une foule d'activités. Allez, on tape dans les mains! Et le Téléthon algrangeois fut emporté par une foule de participants aussi qui ont enrichi le programme divisé en deux lieux. La partie sport d'équipe et la partie spectacle, démo, fil rouge, tombola, restauration, l'une se déroulant salle de l'Étincelle, l'autre salle Ambroise-Croizat. Salle de l'Étincelle fut donné le départ de la randonnée semi-nocturne du VTT Funbike. Pendant la semaine précédente, le week-end phare des animations du Téléthon, le Sporting Club avait convié sur leur tatami parents et enfants pour du judo et du karaté. L'AS Volleyball avait invité du monde à faire quelques beaux services. Le Tennis Club a quant à lui proposé une démo de beach tennis. Et au cœur des nombreuses animations du samedi, à la salle de l'Étincelle se déroulait une journée non-stop de futsal. Monsieur Rabillet, éducateur des débutants et secrétaire de l'AS Football Algrange. Nous avons donc commencé à 9h30 ce matin avec les débutants. Nous continuons maintenant avec les tout petits, à savoir les U5, U6, ou plutôt non, U6, U7, c'est-à-dire les enfants de grande section de maternelle et de CP, qui sont rejoints par les demoiselles de l'école de foot féminine. Nous avons envoyé un courrier à une dizaine d'associations d'Algrange pour leur proposer de venir se joindre à nous dans la journée, puisque nous assurons toute la journée jusqu'à minuit. Et nous terminerons par les seniors C, les vétérans et les dirigeants. Donc toutes les associations qui pouvaient venir nous rejoindre y étaient conviées. En tout cas, je sais que moralement, le fait que nous nous engagions pour la journée est apprécié de la part des associations. Et beaucoup d'associations œuvraient salle Ambroise-Croizat, dont un des fils rouges fut de parcourir l'équivalent de 180 km, soit la distance d'Algrange à l'hôpital des enfants de Nancy-Brabois, en vélo-traîneur. Défi réalisé par M. Schills, sapeur-pompier bénévole de la ville et ambulancier, mobilisé car sensibilisé par un cas de maladie rare dont est touché un enfant d'Algrange. Je fais ce défi parce que je transporte une fille. Une jeune fille d'Algrange qui a 11 ans, qui est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Et quand j'ai vu cette jeune fille qui était atteinte par cette maladie orpheline, j'ai pris le défi avec l'accord du président de l'amicale d'effectuer Algrange, Nancy-Brabois, hôpital des enfants, aller-retour au total de 180 km. Et se sont brodés autour de ce fil rouge une quantité d'animations et d'activités salle Ambroise-Croizat. Le maintien en forme organisait une marche, effort bien courageux au vu des averses. En tout cas, le chien moldave et son maître étaient prêts. Une vente de cartes de vœux était également proposée par le maintien en forme. Les lutins d'Algrange avaient mis sur pied de nombreux lots pour la tombola. Toujours côté tombola, des œuvres d'art offertes et signées par Yves et Sandrine Piron-Laroute faisaient partie de ces lots. La CE et sa plantation de bulbes, les graines de l'espoir, l'APE et l'opération boule de Noël. L'AS Lutte Algrange organisait une démonstration fort appréciée par le nombreux public présent et le spectacle assuré en alternance avec les chorégraphies de l'association Musique Dance, les tours de chant de Madame Bouchez ainsi que par la chorale européenne Voce. Bref, un programme spécial Téléthon aussi riche que varié à forte mobilisation. Ce qui fait dire à Monsieur Antoine Fosso. Savoir quand même que d'année en année, une des villes qui va en avant sur le Téléthon, c'est Algrange, parce qu'il n'y a pas une année où on a fait un moins, il y a toutes les années on fait un plus. Donc on pense qu'au niveau des dons, cette année il faut battre le record de 4 500 €.
Donc on va tout faire pour le battre. Et parce que ça compte beaucoup pour beaucoup des milliers de gens en France, et c'est pour ça qu'il faut le faire, quoi. Surtout des enfants. Et en effet, avec la collecte de dons auprès des commerçants et artisans de la ville, organisée par M. Guy Bonifazi et Vincent Vojtilka, ce Téléthon 2011 à Algrange aura récolté pour l'AFM 5 514 €. Au cours de ces 25 années d'existence, auront vu le jour un certain nombre d'avancées scientifiques comme la thérapie génétique des bébés bulles, celle des maladies rares du cerveau ou encore des maladies rares du sang, la pharmacogénétique des maladies du muscle, la thérapie cellulaire du corps, la thérapie cellulaire de la peau, ainsi que le vieillissement accéléré. J'ai pu voir l'émission hier soir donc, à la télévision au sujet du Téléthon où on nous parlait des réussites qu'ils étaient en train de mettre en place et des recherches faites aujourd'hui. On voit que ça avance. 25 ans, pas pour rien, quoi. Donc il faut continuer.